Écoute, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on voyage chez le Rabbi. Et particulièrement pour Tishri, ça fait le 11e voyage. Cette année, c'était le 11e. C'est spécial, c'est un voyage unique au monde. Il y a des voyages toute l'année chez le Rabbi, à toutes les périodes, tous les Shabbats, il y a des fêtes chassidiques. Mais Tishri, c'est un moment unique. C'est la Géoula, now. On va mettre le feu, mon frère, mais juste le feu. Tishri, à l'époque du Beth Amikdash, il faut savoir qu'on avait l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, du Maître du Monde, d'amener des sacrifices au Beth Amikdash, au temple. Et c'est un moment féerique, puisque c'est la plus grande joie qui existe dans le peuple juif, c'est à ce moment-là qu'elle se révélait. Donc on allait tous ensemble, des milliers de personnes, imaginez, parce qu'on venait tous en famille, avec les enfants, les personnes âgées, à Yerushalayim, pour apporter ces sacrifices. Et l'ordre de mission de tout Sukkot, c'est la joie, mais la joie pure, la joie d'être joyeux parce qu'on sert Akadosh Baruch Hu, parce qu'on sert le Maître du Monde. La joie d'être ses serviteurs sur terre, de faire sa volonté. Donc un moment extraordinaire. On descendait en bas dans des puits, puiser l'eau. Et ça s'accompagnait avec tous les Bnei Israël et tous les non-juifs qui observaient, qui participaient, qui regardaient, ils avaient le droit de regarder. Et donc on remontait ces eaux qu'on avait puisées dans les puits, mais ça se passait avec de la musique, avec des chants, des danses, des calipettes, il y avait des acrobates, des érudits de la Torah qui faisaient des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans l'année, puisque normalement ils sont dans une yeshiva, enseigner la Torah, les plus grands secrets. Et là ils venaient faire des acrobaties, des clowneries, quelque chose de merveilleux pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Donc cette période-là, elle s'appelle Simcha Bet HaShoeva. Shalom, shalom, shalom aleichem. Mevino shalom aleichem. Mevino shalom aleichem. Mevino shalom aleichem. Mevino shalom. Donc la France, pourquoi la France? Pourquoi le drapeau français? Alors la France, bien sûr, le Rabbi a annoncé au monde que la France, elle avait un lien particulier avec la délivrance du monde. C'est incroyable, il y a 70 nations et ça se passe en France. Le Rabbi, il a expliqué avec des mots, les mots du Rabbi, c'est quelque chose de puissant, c'est dans les sirotes, mais nous, on est obligé d'expliquer à tout le monde. Donc en fait, le Rabbi, il a expliqué que la France, elle allait être le vecteur qui va enflammer, justement par son enthousiasme pour la sainteté, le monde entier. Et c'est ce qu'on voit. Quand les Français ils arrivent au 770, et d'ailleurs quand ils arrivent dans le monde entier, ils font un balagan. Un balagan, ça veut dire quelque chose, ils retournent l'histoire, ils retournent le monde. C'est ce qu'on a fait, puisque ce voyage, le 11e, on l'a appelé la Révolution française. Donc les drapeaux, bien sûr, on a amené des drapeaux français, mais on les a transformés. De la même manière que le Rabbi a transformé le chant de la Marseillaise, les drapeaux, on les a transformés, ça veut dire que ça reste le drapeau de la France, puisqu'on est juif français, on représente les juifs de France, et à l'intérieur de ce drapeau, on a imprimé à l'intérieur donc la couronne de Mashiach et le message, le slogan mondial « Vive le roi Mashiach », now, parce qu'on veut que ça se révèle tout de suite aux yeux du monde entier. De 11h du soir jusqu'à 6h du matin, non-stop, des milliers de personnes qui dansent dans les rues de New York.
voir, et on a vu dans ces images des personnes, des jeunes qui sont là à proposer le loulav. Mais ça, c'est toute l'année, c'est pas que pour la fête de Sukkot. Mashiach now. אוקיי, חג שמח, משיח נע. C'est toujours, il y a une surprise. Tu sais pas ce qu'il y a à voir, mais tu es sûr qu'il va y avoir quelque chose. Cet escalier, regardez, est tellement étroit. Il y a des milliers de personnes qui l'ont pris pour le dollar du rabbi. Quand je dis des milliers, c'est des millions. Tous les matins, il y a à manger, à boire, des gâteaux, des boissons, du thé, du café au lait qui est offert gracieusement pour tous les invités. למה אתה בניו יורק? באתי לפרומן. Avant, il y a cette dernière nuit, on danse là jusqu'à environ 1h30 du matin, je crois à peu près. C'est au moment de Chatzot, le milieu de la nuit, juive d'après le calendrier lunaire, bien entendu. À ce moment-là, on arrête les danses par la marche napoléonienne, qui a été prise aussi par l'Admour Hazaken. Ce chant qui était aussi appartenait au Bnei Israël, il a été récupéré à l'époque de Napoléon. Grâce à l'Admour Hazaken, c'est l'Admour Hazaken qui l'a récupéré, Baruch Hashem, pour le peuple juif, pour amener à l'humanité entière la vraie Géoula. Very nice. חג שמח. Des policiers, des personnes qui ont tellement été émerveillés de voir des personnes danser comme ça, qui sont rentrés, se sont jetés dans les danses. Toutes les danses, c'est aujourd'hui qu'on fait, c'est le puisement des bénédictions. Ça veut dire que c'est là où on intériorise ces bénédictions en nous pour toute l'année. Les danses, c'est avec les pieds, d'accord? Et pourquoi les pieds? Parce que quand quelqu'un il est heureux d'une manière exceptionnelle, il ne peut pas l'exprimer avec des mots. Même le chant, ça ne suffit pas, parce que le chant, il y a encore des mots, ça veut dire qu'il y a encore une limite, puisqu'on met des lettres. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas s'exprimer avec des paroles, c'est la danse. Mais on a vu aussi une chose incroyable, nous on danse, Baruch Hashem, les hommes, les garçons. Mais les jeunes filles, les femmes, les mamans, les vieilles dames, elles sont sur le côté et elles regardent pendant 6-7 heures les danses. Comment c'est possible de voir une joie pendant 6-7 heures sans être fatigué, sans en avoir marre?
imaginez, des danses, on chante, on entre au 770, on se retrouve des milliers dedans, alors que normalement cette synagogue, on ne peut pas rentrer tout ce monde-là, et pourtant on est tous dedans. C'est miraculeux, comme à l'époque du temple. Et là après, on doit sortir du 770 pour aller demander au gabaï de la choule une pomme, qui va nous donner avec du miel. Donc cette pomme, on doit la tremper dans le miel, et on doit aller la manger dans la souka, okay, faire la bracha bien entendu. Et c'est le gabaï, celui qui est prédisposé à la choule, qui doit nous la donner en nous donnant une bénédiction. Après cette veillée, on va dans la souka faire la bracha et après on rentre. Pour la première fois, on va dire plus tôt puisqu'il n'y a pas les danses, on les a finis plus tôt. On va rentrer quelques heures se reposer, mais ce n'est pas du repos, on se prépare pour le lendemain qui va être Shmini Atzeret et le bouquet final, Simchat Torah. À Simchat Torah, toutes les portes sont fermées, il n'y a que les Bnei Israël avec Akadosh Baruch Hu. Ça, on n'a pas pu filmer puisque c'est Yom Tov. C'est non-stop les danses dans cet endroit-là. Donc vendredi, on termine Simchat Torah et tout de suite on est dans Shabbat et on est dans Shabbat, pas n'importe quel Shabbat, Shabbat Bereshit. À l'issue de la fin, bien sûr, on fait Arvit. Donc on est sorti de Shabbat, mais on a dépassé les limites. On a dépassé d'au moins 1 heure, 1 heure et demie après la sortie de Shabbat. On est resté encore auprès du Rabbi avec tous les invités du monde entier, Baruch Hashem. Et là, c'est un moment très fort après Arvit. On doit tous passer devant le Rabbi parce qu'il va distribuer le verre de vin qu'on appelle le Kos Shel Bracha, le verre de la bénédiction après la Havdalah. Le Rabbi il sert et donc tous les chassidim dans toute la choule, on passe. 50 Français, tout le monde est venu toute la nuit. Donc regardez, au lieu d'aller dormir, on reste encore avec Hachem, on remercie Hachem, on raconte tous les miracles qu'il y a eu et les merveilles dans cette souka. Maintenant, tous les groupes de chaque pays, dans le 770, font leur fabrique, mais nous, on a l'exclusivité dans la souka des invités. Donc, Baruch Hashem, maintenant, tous les groupes de chaque pays, dans le 770, font leur fabrique, mais nous, on a l'exclusivité dans la souka des invités qui est très très grande. On était 200, 250 Français, tout le monde est venu toute la nuit. Donc regardez, au lieu d'aller dormir, on reste encore avec Hachem, on remercie Hachem, on raconte tous les miracles qu'il y a eu et les merveilles dans cette souka. Et après, à l'aube, on est rentré enfin pour préparer nos affaires pour le lendemain. Déjà, la prière est pour rentrer, nous à Paris, en France, Tzarfat, l'endroit de la délivrance. Et là, le Rabbi nous dit, quand on rentre, d'ouvrir les valises, de sortir tous les paquets cadeaux, de les distribuer à toute notre famille, à tous nos amis, au monde entier. Et donc de préparer, de continuer la mission. Préparer le monde, se préparer, son monde, sa famille, ses amis, et préparer le monde entier à la venue immédiate, imminente du roi Mashiach. שמו נקרא ואחד לקנות הכל לבדו אם לא נורא והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להנחליט ולא העוז והמשרה והוא אלי חי גואלי וצופף לי בעת צרה והוא נשיא ומנוס לי לנגוסי ביום רע בידו אף חיוכי ולישן והי
anytime